Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette première vidéo de désencombrement, on se retrouve dans mon entrée. Donc ma porte d'entrée se trouve là, mes toilettes, et donc là c'est l'entrée, le hall d'entrée. Donc le but ça va être de désencombrer ce qu'il y a là derrière les rideaux. Donc il y a des meubles à chaussures, des placards, vous allez voir, enfin un placard et une penderie, vous allez voir. Et là les manteaux des petits, et ici on a un petit pouf où dedans je veux faire le tri également. Donc voilà comment on va procéder. Donc je vais commencer par cet énorme placard là, donc il n'est pas fermé avec des portes coulissantes mais des rideaux. Ça y est, je peux reprendre. Alors nous allons commencer donc par ce grand placard là qui n'est pas fermé avec des portes mais avec des rideaux. Et donc on va procéder de cette manière là. Donc je vous descends. En fait j'ai un panier à linge pour tout ce que je vais vendre, que je vais mettre dedans, et ensuite je vais les prendre en photo directement et j'irai les mettre dans une grosse caisse qui se trouve dans mon garage, mais ça va être mis là-dedans de manière à ce que je puisse tout de suite les prendre en photo pour les vendre. Le sac poubelle que vous voyez là, c'est un sac qui va aller au relais, et ensuite je vais faire un tas avec ce qui va à la poubelle, mais comme ça le sac qui va au relais, quand il est plein, il s'en va tout de suite dans mon coffre. Comme ça, quand je m'en vais au boulot ou quand je rentre du boulot, je m'en vais le mettre au relais. Je n'y pense plus, c'est fait, c'est plus à faire. Donc pour chaque chose que je vais trier, et ben en fait on va procéder de cette manière là. Je vais procéder de la manière où par la suite le but c'est que je puisse faire un entrée un sortie. Là j'ai eu 3 très belles écharpes, une pour mon Noël par ma maman et 2 par une amie pour mon anniversaire. Donc le but c'est que je réduise, vous allez voir la quantité d'écharpes que j'ai, en sachant que j'en ai qui ont plus de 15 ans, qui sont très abîmées et qui ne sont plus belles, et en tout cas plus à mon goût. Donc elles partiront au relais pour les non abîmées. Celles qui ne sont plus à mon goût, elles partiront au relais, et celles qui sont abîmées par contre partiront à la poubelle, parce que au relais ce n'est pas une déchetterie, on y met les choses qui sont encore vendables ou mettables, sans trous, sans taches, sans voilà, hein, on est bien tous d'accord. Donc je vais vous avancer et nous allons ouvrir la caverne d'Ali Baba. Voilà, alors là on en a, donc là en fait comme vous pouvez voir j'ai toute une penderie, donc pareil qu'on va trier, et là j'ai tout mon placard à chaussures. Donc le but c'est que donc là à mon avis c'est des chaussures que mon fils a mis là qui sont trop petites, donc vous voyez, faut qu'on fasse un tri. La grosse caisse que vous trouvez là, que vous voyez là, c'est une caisse qui est remplie de chaussures à moi. Mais pareil, je vais faire un gros tri parce que j'ai des chaussures que je vais vendre, que je n'ai jamais mis, qui me font mal aux pieds. Ensuite, là en bas, j'ai une caisse entière remplie de sacs à main, et je n'utilise plus de sacs à main. J'utilise des sacs bananes, j'en ai 2 et ça me suffit largement. Je ne veux plus de sacs à main parce qu'en fait, quand on a un sac à main, on met plein de brins dedans. Et moi, les petits sacs bananes, j'ai mon portefeuille que j'ai réduit drastiquement. Mes cartes bleues, un paquet de mouchoirs, mon portable, mes écouteurs, point, ça s'arrête là. Et en fait je ne veux plus de sac à main, donc je vais tous les prendre en photo et les mettre en vente sur mon Vinted. D'ailleurs je vous mettrai en barre d'infos et je vous mettrai là mon Vinted pour celles que ça intéresse d'aller voir. Bien sûr tous les sacs que je vends seront en excellent état, ça coule de source. Voilà, donc là on va commencer par mon placard, enfin mon tiroir plutôt à écharpe. Voilà, et là c'est qu'une partie parce qu'en fait j'en ai là, je vais bien vous reculer pour qu'on puisse faire ensemble. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc celle-là je savais déjà que j'allais la mettre au relais parce que c'est une écharpe, alors qui est encore belle, hein, avec des têtes de mort. Mais ça fait très longtemps que je l'ai et je ne l'aime plus, mais ça je le savais, celle-là. Donc voilà, celle-ci c'est pareil, je savais que je n'en voulais plus parce qu'elle est également très vieille et que je ne l'aime plus tout simplement. Et c'est surtout parce que j'ai une autre écharpe noire, et donc le but c'est de ne pas avoir 50 000 écharpes des couleurs différentes. Celle-là c'est pareil, elle va partir au relais parce que j'en ai une là avec des petits arbres et un petit peu pailleté argenté, et elle me plaît beaucoup plus. Au niveau des bleus, alors
Ça, je les garde. Celle-là, je la garde. Au niveau des bleus, alors les bleus, j'en ai beaucoup. Et en fait, j'ai surtout celle-ci, Lulu Castagnette, que m'a offert mon amie Amandine, que je garde absolument parce que je la trouve magnifique. Et en fait, j'en ai 3. Donc, je vais faire un choix de celle que je vais garder en deuxième choix et ça va s'orienter vers celle-ci. C'est celle que je préfère. Elle est un peu pailletée, elle est surtout plus légère que celle-ci. Donc, en fait, le but, c'est de pouvoir en mettre sur différentes saisons. Donc, ces deux-là, elles vont partir au relais aussi. Le but, c'est que je n'ai plus qu'un seul tiroir avec des écharpes. Donc celle-là, je la garde, elle vient de chez Amandine. Et là, j'en ai une grise. La grise, je vais la garder parce que j'en ai pas d'autres de grise, en fait, tout simplement. Voilà. De deux, je suis passée à une seule. Donc là, je vais pouvoir mettre surtout mes bonnets. Donc là, j'ai mon bonnet. Là, j'ai mes gants. Cette écharpe-là, je ne l'ai pas mise depuis au moins 2 ans. Donc pareil, elle s'en va au relais. Ça, c'est un tour de cou fin Ixon. Je faisais de la moto à l'époque. Donc celui-là, je le garde parce qu'il est très chaud et très fin. Et quand je cours ou quand je fais du sport l'hiver, je mets ça en dessous d'une grosse écharpe. Et donc, ça fonctionne très bien. Ça, c'est un snood que j'ai pas franchement utilisé cette année, mais je suis pas encore prête à m'en séparer. Ma casquette d'été. Une autre paire de gants. Ça doit être une paire de gants à moi. Des noirs. Ça, c'est des gants à mes enfants. Donc, ils n'ont rien à faire là. Hop. Ça, c'est les gants de mon mari. Et ça, c'est, vous voyez, c'est pour mettre au niveau des oreilles quand on marche. Un genre de gros bandeau qui tient bien chaud. Je m'en sers également, du coup, quand je marche. Donc là, la casquette, je vais l'enlever parce que c'est pas encore la saison. Et en fait, du coup, je me retrouve à ça. J'en ai plus besoin, je vais pouvoir le mettre ailleurs. Voilà. Et j'ai vraiment récupéré de la place. Et ça s'en va à mon bureau parce que j'ai toujours très très froid à mon bureau. Et en fait, c'est un grand poncho que ma maman m'a offert il y a des années, mais que j'aime énormément. Et il y a un gros col roulé. Donc ça va partir à mon bureau dès demain. Voilà, et du coup, comme vous pouvez voir, je vais essayer de vous baisser. Je vais vous décrocher tout court, ce sera plus simple pour moi. Et voilà, en fait là, donc ça s'en va, la boîte que vous voyez là-bas, c'est une boîte à bijoux qui s'en va pour ma nièce à son baptême, qui va bientôt se faire baptiser, donc c'est de marraine en marraine, donc ça va bientôt partir, donc je vais la sortir. Là, c'est tout ce qui est pour les chaussures, et donc je suis passée de 2 panières remplies d'écharpes à une seule panière. J'ai réussi à mettre tous mes accessoires, donc bonnet, gants, tour de cou, cache-oreille, etc. dans un autre panier. Cet été, j'enlèverai tout ça que je rangerai et je mettrai mes casquettes par exemple. Et là, du coup, c'est rangé. Donc, je suis trop contente. Donc, pour aujourd'hui, moi, je vais me contenter que de ça parce que le but, c'est pas de tout faire dans la même journée. Comme vous le savez, je travaille quand même relativement beaucoup la journée, donc c'est de faire petit à petit. Donc j'ai fait ces 2 trucs, enfin j'ai fait le tiroir aujourd'hui. Là, je vais enlever la boîte à bijoux, comme ça je vais la mettre dans mon bureau pour qu'elle soit, je vais la nettoyer, etc. C'est du cuir, donc en fait je vais lui donner à manger avec du lait de toilette, voilà. Et comme ça, dès demain, on continue. Donc demain, je m'attaquerai à cette étagère-là et celle-là. Donc on se retrouve demain pour la partie 2. Et le but, c'est que quand je vous filmerai, tout ça, ce soit rangé, trié. Et ça va faire un bien fou. Et en fait, je vais faire le un entrée, un sortie. Donc la prochaine fois que je m'achète une paire de chaussures, peu importe laquelle, le but, c'est que j'en sors une. Pareil pour les enfants. Ils ont 3 à 4 paires de chaussures. Si il y en a une qui va plus ou qui est trop abîmée, je l'enlève. J'ai le droit d'en racheter une. Par contre, j'en rachète pas 2. Voilà. Ça va être le but pour l'avenir. Vous voyez, je pense à mes Converse qui sont là. Je les aime du feu de Dieu, sauf qu'elles sont craquées ici.
est abîmée. Alors celle-là, ça va encore. La pire, c'est... Non, vous voyez, elles sont vraiment fichues, mes Converse. Donc je vais devoir les jeter. Ça part pas au relais. Ça, c'est poubelle. Donc je sais que je vais pouvoir m'en racheter une paire parce que je les aime vraiment trop, celles-là. J'étais trop fan. Enfin bref. On verra ça par la suite. Donc voilà, je suis contente. Je vous conseille de le faire également. Et donc on va faire ça tout au long de l'année. Donc vous aurez une vidéo par mois d'un endroit de la maison où je trie la totalité. Et donc bien évidemment, toutes les écharpes qui sont là vont aller dans le sac poubelle que je vous ai fait voir tout à l'heure parce que ça va partir au relais. Donc là, dans l'entrée, il y avait vraiment que ça que je souhaitais mettre au relais, les écharpes, et j'ai un pantalon dedans. Donc je vais fermer le sac parce que tout le reste normalement c'est pas pour le relais, c'est poubelle, c'est que c'est vraiment trop abîmé, donc ça va partir à la poubelle. Donc le but c'est que il aille dans ma voiture pour que demain j'aille le mettre tout de suite au relais. Voilà, donc on se retrouve là le lendemain, donc où j'ai légèrement plus de temps parce qu'il fait encore jour, j'ai une bonne heure devant moi. Le but c'est que ça, la penderie se soit triée, là en bas se soit trié, ainsi que là, que j'ai fait le tri dans les chaussures de mes enfants, et là pareil, dans le tri ça devrait aller vite, je devrais réussir à m'en sortir. Alors ce que je vais vous faire voir en premier, et ça, alors je vais essayer de vous faire voir. En fait, j'ai acheté sur Cintre, vous voyez, un rangement intégral pour tout ce qui est papier cadeau, etc. Donc c'est mis là dans ma penderie. Et là, de l'autre côté, c'est comme ça. Donc là, c'est pour faire tous mes envois colis Vinted. Là, c'est quand je reçois des trucs, je garde quand ils sont pas abîmés. Et au moins, c'est rangé et tout est rangé au même endroit. Donc ça, je vous mettrai le lien. Je l'ai acheté sur Amazon, hein, clairement. Mais au moins, c'est rangé et c'est plus un peu partout, un peu à droite, un peu à gauche. Donc là, le but dans les vêtements, c'est de faire le tri. Vous voyez, ces deux vestes là, c'est des vestes d'été. Donc moi, ça, je vais les laisser là. Mais par exemple, ce manteau là, je vais l'essayer, mais je pense qu'il est trop petit et ça fait au moins 2 ans que je ne l'ai pas mis. Donc en fait c'est juste ça le but de faire du tri, c'est les vêtements qu'on n'a pas mis depuis 2 ans, c'est que bah soit ils sont trop petits, soit ils nous plaisent plus, soit voilà. Donc ça je vais l'essayer quand même, mais dans tous les cas ça va partir au relais. Et pareil, j'ai des vestes là, ça c'est des vestes sans manches, donc pareil, il y en a une là, celle-ci c'est à mon mari et celle-ci c'est la mienne. C'est des vestes qu'on va mettre bientôt, j'ose espérer. Ce manteau là, c'est aussi un manteau fin à moi, donc en fait j'ai ça à enlever. Moi celle-là je pense que je vais l'enlever parce que c'est une veste que j'avais reçue en cadeau. Et ce manteau là, donc le but c'est de faire le tri dans la penderie. Et ensuite de faire le tri dans ce mon porte-manteau là, avec les manteaux que j'utilise actuellement, vérifier que tout est ok. Et puis ranger ce qu'il y a là. Donc voilà, et bien écoutez, moi je vais faire le tri. Bien sûr, vous allez voir que vous ne me verrez jamais en vidéo. Donc je vais couper, je fais le tri, puis je vous fais voir après ce que ça donne et surtout ce que j'ai enlevé. Voilà, donc j'ai fait le point. Donc ça c'est une veste à mon mari. Ça il faut que je trouve une couturière. En fait c'est un très beau manteau d'une marque de pelle. Et en fait la fermeture est morte. Donc il faut que je trouve une couturière par chez moi. Ça c'est une veste plutôt fine. Il a 2 doudounes sans manches. J'ai laissé 2 cintres pour des invités ou au cas où. Moi ça c'est mes 3 manteaux plutôt fins de mi-saison. Alors ça c'est un manteau plus vers le printemps et ça été, enfin voilà, c'est des mi-saison. Ça c'est mon manteau de sport, le bleu, et ça c'est une doudoune sans manches. Voilà, du coup là tout est rangé. Je suis plutôt super contente. Vous voyez mon trépied qui est là. Donc le tiroir on l'avait fait ensemble et donc j'y ai mis ma banane, le sac de mon mari Lévis parce qu'il veut le garder, et là on a les écharpes. Et donc maintenant on va s'attaquer à ce qui est là.
Donc là j'ai une boîte à chaussures avec les chaussures de sortie de mon mari. Et moi j'ai tout des boîtes, vu que je fais des envois vintage, j'ai tout des boîtes par là dans mon garage. Et je vais aller en chercher une pour mettre également mes escarpins que je laisse toujours à l'air libre alors qu'ils ne sortent que très peu, vu que c'est pas, je ne vais pas travailler en escarpins. Donc du coup je vais aller en chercher une, comme ça je vais mettre les 2 paires de chaussures de sortie ici. Et on va faire le tri dans les chaussures. Et je vais ramener également une boîte où je vais mettre tout ce qui est tongs, etc. que j'avais en fait, que j'ai retrouvé en rangeant ailleurs. Donc du coup je vais la ramener pour faire le point sur la boîte à chaussures qui est là. Alors voilà, là on a toujours le sac pour le relais. Là on a donc la boîte, je l'ai eu sur Amazon, je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc en fait je vais venir y ranger mes paires à moi. Celle-ci était dans ce bac là. Donc en fait ça c'est des petites chaussures toutes simples mais que j'aime beaucoup. Je vais les laver en machine. En plus c'est génial, ça passe en machine. Et celles-là elles sont toutes propres mais je m'en sers pas encore. Donc là le but c'est de faire le point. Vous voyez j'ai une paire là-bas aussi grise qui sont les mêmes que celle-là. Techniquement j'ai pas besoin des deux. Donc je vais faire un point sur les chaussures que je n'ai pas mises du tout l'été dernier. Celles que j'aurais pas mises du tout cet hiver. Et bien évidemment tout partira en vente ou au relais selon l'état, etc. Si je peux encore les vendre ou pas. Mais par exemple, je sais que ces talons-là, je ne les ai jamais portés parce que voilà, je travaille pas en talons, j'avais mal aux pieds, je pense. Je vais les réessayer pour être sûre, mais je crois qu'elles me blessaient en fait à ce niveau-là à moi parce que j'ai un pied qui est très très large et pas un pied fin. Donc vous voyez, celle-ci, ça fait au moins 5 ans que je les ai. Et ça fait 5 ans que je les ai pas mises. Donc en fait il n'y a pas d'intérêt à les garder. Là je vais les réessayer par acquis de conscience. Je vais marcher un peu dans la maison pour voir où elles me faisaient mal. Et si elles me faisaient mal à moi, elles ne feront pas mal à d'autres. Par contre vous voyez, elles n'ont rien du tout. Donc le talon n'est même pas usé, rien du tout. Donc elles partiront à la vente. Par exemple ce style de choses. Donc voilà, là on va commencer à trier un petit peu tout ça et je vous fais le point au fur et à mesure. Bon voilà, on a fait un gros tri. Alors on va commencer par là-bas dans le fond. Ça je jette, je mets même pas au relais ou quoi que ce soit, c'est beaucoup trop abîmé pour les garder. Et les grises, c'est des chaussures que j'avais achetées sur un site, ça doit être Shein ou Temu ou... Alors c'est pas, elles sont beaucoup trop légères, c'est vraiment un plastique très léger et moi je travaille où j'ai besoin d'avoir des chaussures avec des semelles et un confort. Donc là-bas c'est poubelle direct. Là je vais les vendre. Donc j'ai 2 paires de talons, une blanche, une noire. J'en ai porté très peu. Je ne mets jamais de talons, clairement. J'ai une paire d'escarpins et ça me va très bien. Et cette paire de tongs qui ne me convient pas. Et par contre, là, j'ai super bien avancé. Donc là, j'ai réussi à mettre toutes les paires de tongs. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 paires de tongs. J'ai une paire à talons. J'en ai qu'une seule et c'est celle-ci. Et elles sont en cuir intégral et pour le coup j'ai pas mal du tout au pied. Donc et j'adore cette espèce, cet esprit un peu sabot. Donc du coup ça je garde. Là on a mes petites baskets blanches, des semelles compensées et mes Mustang grises que je garde. Les Mustang grises je vais laisser passer cet été et je verrai. Et là dans l'autre boîte on a 1, 2, 3, 4, 5 paires de baskets. 3 paires de blanches et 2 paires de noires. Ces deux là c'est 2 paires de noires. Il y en a une des deux qui me fait mal aux pieds mais c'est pas la saison donc je verrai, je referai un tri au moment de la belle saison. Et donc là j'ai une paire de bottes noires et j'ai une paire de bottes marron qui est dans mon étagère qui elle pour le coup je les garde. Et j'ai une paire de bottes, je suis en train de voir là-bas tout en bas, assez foncées, des bottes qui arrivent au milieu du mollet.
que je vais ranger également parce que celles-là je les utilise, je vais vous les faire voir. Donc celles-ci elles ont déjà bien servi, elles sont d'ailleurs poussiéreuses mais elles ont bien servi et c'est une paire de talons où j'ai pas mal aux pieds pour le coup, donc elles sont comme ça. Donc celles-là je les garde également. Donc voilà, d'ailleurs je vais peut-être les laisser sorties parce que je vais peut-être les mettre incessamment sous peu. Voilà, hein, ça fait du bien aussi d'être en talons. Donc voilà un petit peu les nouvelles. Donc maintenant, je vais voir si le bac de mes sacs à main que je veux vider, mais une chose à la fois, passe là. Et dans ce cas-là, je mettrai ces deux bacs là, l'un à côté de l'autre en bas. Je regarde ça et je vous le dis. Donc en fait, j'ai que je vous fasse voir. J'ai ce bac là-bas en bas qui est rempli de sacs à main. Là, j'ai un panier en osier. J'ai mon sac Desigual au-dessus que je n'utilise plus. Donc, le sac Desigual, pareil, il va partir à la vente. Un grand sac cabas Desigual. Et donc, le but, c'est que cette caisse qui est là, elle arrive ici, en fait. Donc, voilà. Et que je mette ces deux caisses-là, du coup, l'une à côté de l'autre, ici en bas. Donc je vais tester ça, si ça fonctionne c'est parfait parce que je sais pas si j'arriverai à tout faire aujourd'hui. Donc on va déjà démarrer par ça. Bon, cette boîte ne passe clairement pas mais elle est remplie et le but c'est de vider. Donc je vais la laisser sortie pour faire le point sur les sacs à main, les porte-monnaies, etc. Ce que je vends, ce que je donne au relais, ce que je donne à des amis, enfin voilà. Je vais voir et donc là en bas j'aurai une place totalement libre. Je fais le con avec mes chaussures, une place totalement libre et là ça va être les chaussures en fait qui vont être les chaussures dites de sortie. Je vais vous faire voir à quoi ressemblent mes escarpins. Donc mes escarpins viennent de San Marina et ils ont quelques années déjà, ils sont nude comme ça, ils n'ont pas bougé du tout et c'est les seuls avec lesquels je n'ai pas mal du tout au pied. Donc du coup je les garde pour les grands événements. Voilà, et mon mari a sa paire de mariage en fait qui était là-bas et qui sont rangés. Donc je vais aller chercher mon petit plumeau Swiffer. Je vais tout enlever, tout nettoyer et comme ça toute cette partie-là sera finie. Voilà, donc j'ai réussi à mettre les deux bacs avec les chaussures là. Donc là vous voyez, tout est propre. Là c'est les chaussures de soirée. Donc maintenant je vais m'occuper, alors je m'occupe pas du truc des enfants, je vais le faire avec eux tout à l'heure. Là je vais m'occuper de mes chaussures à ranger sur les deux niveaux. Donc moi j'ai toujours les deux niveaux et mon mari a le niveau du haut. Donc je vais faire le tri, je vais ranger en fait juste correctement mes chaussures là. Et puis voilà, je vais y mettre également mes chaussures à talons, donc les marrons, je vous ai fait voir tout à l'heure. Et là je vais jeter également mes Converse que j'aime énormément, mais regardez, elles sont complètement mortes. Donc je vais pas les garder, hein, c'est pas des vrais Converse. J'irai en racheter parce que pour le coup j'aime vraiment bien. J'attends que elles sortent comme ça ou d'un autre coloris en fait, et j'irai en racheter pour le printemps tout simplement parce que j'aime vraiment bien. J'en prendrai peut-être même deux paires parce que j'en avais qu'une seule paire et j'aime vraiment en taille haute comme ça, et je mets des pantalons que je retrousse au niveau de mes chevilles tout le temps parce que je suis petite. Du coup voilà, ça fait beau et puis moi j'aime bien, donc c'est principal. Mais celles-là elles partent à la poubelle, je ne garde pas des chaussures abîmées, c'est pas utile. Voilà, donc j'ai rangé le placard de mon mari, j'ai rangé là, j'ai mes baskets. Alors nos tiroirs sont coulissants, vous voyez comme ça. Donc là j'ai mes baskets et mes deux paires identiques. Et là j'ai des chaussures, donc mes deux paires de chaussures à talons, là les marrons et les noirs, ma paire de bottes, mes paires de bottines quand il fait très froid parce qu'elles sont molletonnées à l'intérieur, et mes pantoufles. Et j'ai encore cette paire de chaussures là que j'aime beaucoup, des bleus. Donc voilà, bon là du coup je vais faire quand même un gros tri. Donc c'est ce sac là Desigual que je vais mettre en vente sur Vinted, vous voyez là, voilà, il est extrêmement grand et il a rien du tout, donc je vais mettre ça pour la poubelle et ça sur Vinted. Et du coup je pense que demain là ça sera bien pour ce soir. Je sais pas ce que je vais faire avec ces deux paires de chaussures là, je vais réfléchir encore ce soir. Et
demain je m'occupe de regarder les sacs à main. Voilà, et donc là je m'en chercher mon petit au foot. Donc ça c'est un sac pour le relais, je le ferme et je m'en vais le mettre tout de suite au relais. Comme ça je serai tranquille. Et donc voilà ce que ça donne. Je suis trop contente de... Ça sera mieux, voilà. Donc là mes enfants vont rentrer ce soir. Mon petit je m'en vais le rechercher avant le grand. Donc dès qu'on rentre on s'occupe de son placard à lui. On va trier ça. Et on va remettre en ordre son placard à l'intérieur. Alors, je viens de faire le point avec mon petit. Donc là, on a fait aussi le tri dans son grand bac. Donc, il a 2 casquettes qu'il a gardées, un bonnet, une paire de gants, un tour de cou, un kawaii. Là, il a un gant qui est là, mais je dois avoir l'autre quelque part. Et ses paires de lunettes de soleil. Le but aussi, c'est de le faire avec eux parce que chacun des enfants a leur goût, etc. Vous voyez, j'avais le tour de cou qui était identique au bonnet. Et en fait, ça fait des petites peluches et mon fils n'aime pas du tout. Donc du coup, hop, ça va partir pour son cousin. Et en fait, en rangeant, je me suis aussi aperçue qu'il m'a ramené un bonnet qui n'est pas le sien. Donc ça va repartir. C'est à l'école. En paire de chaussures, donc on a tout vidé et on a tout nettoyé. Il a fait le point sur les chaussures et on a surtout essayé les chaussures. Donc il lui reste cette paire là, sa paire de pantoufles, des autres baskets, des chaussures un peu plus hautes. Ça c'est des chaussures pour traîner à la maison mais il les aime bien. Et il a d'autres baskets blanches aussi. Donc là on va les ranger ensemble dans son étagère et le but c'est que ce soit toujours bien rangé. Donc moi ils ont toujours un bac à côté de leurs chaussures où dedans on met tout ce qu'ils ont besoin pour le matin, comme ça quand ils mettent leur manteau ils prennent dedans aussi ce qu'ils ont besoin. Donc là je vais finir la partie là de mon petit et j'attends que le grand y rentre et je vais faire pareil avec le grand. Et donc là du coup on a fait le tri, vous voyez sa claquette elle était trop petite et elle était surtout craquée là, donc tout ce qui est basket etc, vous voyez ça part à la poubelle. Donc voilà, et là moi j'ai récupéré ici des petites choses, donc ça va partir pour son cousin. J'ai encore un petit neveu, donc du coup ça part pour son cousin. Ça lui fera grandement plaisir et ça lui servira surtout encore. Alors là on a fini de trier le haut avec mon fils aîné qui est souffrant en fait, donc j'ai été lui amener au fur et à mesure ce que je voulais qu'on voit. Donc là on a trié, il reste les casquettes, bonnets, écharpes, enfin tour de cou, ces paires de chaussures. Mon petit a pris vraiment le rythme parce que là je vous filme 3-4 jours après le début, mais vous voyez mon petit a continué à bien ranger ses chaussures, ça fait plaisir. Donc moi c'est rangé aussi. Je voulais voir pour me séparer ces 2 paires de chaussures là et mon mari me dit mais elles sont trop belles et elles te vont trop bien. Bon du coup je les ai gardées, je vais peut-être les mettre un peu plus souvent. Il a raison, mon mari ses chaussures sont rangées. Donc voilà, là-haut je sais pas si vous... Il y avait une grosse boîte avec des bonnets, etc. également. Et à côté, il y avait un sac. Le sac est parti, je l'ai donné à ma mère pour elle travailler parce qu'elle en a un blanc. Du coup, je lui ai dit, j'ai dit, prends-le, ça te fera voilà, un coup du noir, un coup du blanc. Et là, il ne reste plus que la boîte de Lego là-haut à prendre. Mon mari va s'y remettre. Et là... on a bien avancé, donc le manteau qui était abîmé est parti chez le couturier. Donc voilà, on a bien avancé, je suis trop contente. Et donc là en bas, comme vous pouvez voir, elle est vide. Moi j'ai gardé ces 2 sacs à main là, donc un pour l'été et un Desigual, donc celui-ci je l'ai gardé et j'ai mis en vente ceux-là. Donc j'ai un Desigual, un en cuir fait du Bengale, un deuxième Desigual et celui-ci c'est une petite pochette. Donc les 4 sont sur mon Vinted que je vous mettrai en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Sinon, ça c'est un sac pour le relais, il y a plein de sacs à main dedans, voilà. J'ai encore ces 2 paires de chaussures là à mettre en vente et ça à faire le tri. Donc en fait cette boîte là est totalement vide et celle-ci elle a été triée également. Et en fait vous voyez c'est marqué accessoires vêtements hiver pour l'été et accessoires vêtements été. Donc que j'ai fait avec ma Cricut à l'époque. Le but c'est de ranger cette boîte ici.
Voilà, donc en fait je n'aurai plus rien là-haut, je suis trop contente et tout sera bien rangé. Donc là maintenant je vais pouvoir passer un bon coup d'aspirateur. Je vais pouvoir embarquer cette caisse-là qui va repartir dans le garage et là je suis aux anges. Ou dans la chambre de mon petit avec toutes ses affaires de ski. Je ne sais pas encore comment je vais gérer une pièce à la fois. Dans tous les cas, si elle va dans mon garage, je sais que j'en ai en stock du coup pour les vêtements dans les chambres des enfants. Et je vais ranger mes 2 sacs à main que je garde. Je vais les ranger là-bas. Ça part au relais ce matin. Et voilà. Donc là, j'ai beaucoup de choses à faire. Du coup, j'ai démarré, enfin, je continue, hein, je vous l'ai dit, ça sera sur vraiment plusieurs jours. Là, mon petit vient d'être déposé par son papa au foot. Donc maintenant, je vais aller me préparer. Je passe au relais. Je passe chez ma maman pour le sac là-bas. Je finis de mettre ces 2 articles-là en vente comme ça c'est ok. Je range ça c'est la poubelle et ça va dans le garage comme ça me permet, et ça part à la poubelle parce que j'en ai des dizaines et donc je sais plus quoi en faire. Donc ça part à la poubelle. Voilà, on avance tout doucement et je pense que cet après-midi je prendrai le temps, j'en ai pas, ça pour le coup j'en ai vraiment pas pour longtemps, à ranger ça, à faire le tri, ce qu'il y a dans la malle en fait, là où on s'assoit pour mettre nos chaussures et les vêtements, les manteaux. Et je vais essayer de voir si d'ailleurs ce petit pouf là, je vais pas le décaler en fait ici, de manière à ce que, parce qu'on n'arrive pas à s'asseoir vu qu'on a nos manteaux et nous on a quand même, moi j'ai quand même 2 sacs de boulot, mon mari a le sien. Donc est-ce qu'on ne mettrait pas nos sacs là en dessous de nos manteaux et le pouf je le décalerai là de manière à ce qu'on puisse en fait s'asseoir pour mettre nos chaussures, ce qui est tout à fait logique vu que c'est en face de nos chaussures. Donc ça je pense que je m'occuperai de ça cet après-midi. Je vais pas forcément vous filmer ça, hein. Là c'est du tri, celui-ci je l'ai fait il y a pas très longtemps, du tri, du rangement, du nettoyage et après que tout est fini, bien sûr, je vous fais voir le résultat. Et voilà, les rideaux sont tirés, donc mon entrée est juste comme je la voulais. Je suis trop contente de ce tri. J'ai quand même la boîte, vous avez vu, il y avait une grande boîte avec tous les sacs à main qui n'existe plus. Donc maintenant, je suis trop contente. Entre le moment où j'ai commencé la vidéo et là, il s'est passé quasiment 15 jours pour que je le fasse entièrement. Mon petit a toujours gardé le rythme de bien ranger ses chaussures et son manteau qui se trouve ici tous les jours. Donc ça me ravit qu'il a pris ce rythme-là. Donc voilà, à nous à continuer et puis à faire le nécessaire. Et vous voyez, j'ai mis nos sacs de boulot à moi et à mon mari ici. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura surtout motivé à faire du tri également chez vous. La prochaine étape pour moi maintenant, ça va être ma salle de bain où j'ai aussi un très gros travail à faire au niveau du tri. J'ai téléchargé l'application Yuka et je vais faire un gros tri avec cette application. Donc voilà, je suis trop contente de mon entrée. Motivez-vous également à faire le désencombrement de votre maison, mais surtout faites-le petit à petit. Surtout ne souhaitez pas faire trop de choses d'un coup, c'est totalement inutile. Il faut vraiment prendre son temps de le faire quand on a le temps, même si c'est que 5 ou 10 minutes par jour. Vous voyez, quand j'ai fait le tri de mes écharpes, ça m'a pris 10 minutes. Mais j'étais tellement contente d'avoir un tiroir qui était désencombré et rangé et trié. Donc voilà, juste dans mon entrée, j'ai mis 2 sacs poubelles au relais. Un sac poubelle entier qui est parti à la poubelle avec des chaussures, des babioles qui traînaient un peu partout. Et j'ai mis pas mal de choses à vendre sur Vinted, donc je suis ravie. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis au mois prochain pour la prochaine vidéo désencombrement et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!